Bonjour et bienvenue, voici votre mise à jour des renseignements de Stylo News. Nous sommes le 16 février 2026 et voici notre briefing spécial. Ce bulletin d'information est une présentation de ProWave AI. Ce sont eux qui développent Stylo News, bien sûr, mais aussi Stylo Intellops, le programme de renseignement en source ouverte qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux ondes de choc géopolitiques qui traversent l'Amérique du Sud depuis la récente intervention américaine au Venezuela. On va analyser ensemble les divisions profondes que cette action a créées, les alliances qui sont en train de se reconfigurer, et puis aussi les pressions internes qui montent dans plusieurs pays clés. Commençons sans plus tarder. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut revenir au point de départ, à l'événement qui a vraiment tout déclenché et qui, en quelque sorte, rebattu les cartes sur l'échiquier politique de la région. Donc, fin janvier, on a eu cette opération militaire américaine de grande envergure au Venezuela. L'argument officiel, c'était de réaffirmer la doctrine Monroe. Vous savez, cette politique américaine assez ancienne, qui date du 19e siècle et qui s'oppose à toute intervention extérieure sur le continent américain. C'est un message très clair qui montre une posture interventionniste renouvelée dans l'hémisphère. Et bien sûr, une action de cette ampleur, ça ne reste pas sans conséquences. La réaction a été immédiate et elle a créé une véritable fracture diplomatique très nette à travers tout le continent. La réaction a donc été quasi instantanée et elle a coupé le continent en deux. D'un côté, on a des puissances régionales comme le Mexique et le Brésil, rejoints par le Honduras et Cuba, qui ont fermement condamné l'intervention en mettant tout de suite en avant le principe de la souveraineté nationale. Et puis de l'autre côté, on a un bloc de pays, dont l'Argentine, le Chili, l'Équateur et le Pérou, qui a au contraire plutôt bien accueilli l'opération en y voyant une chance de voir les choses changer en profondeur au Venezuela. Et cette division, elle ne s'est pas limitée à la région. Non, elle a très vite trouvé un écho sur la scène internationale. C'est le Mexique en particulier qui s'est fait le porte-voix d'une coalition de pays pour demander à l'ONU d'agir vite afin de préserver la paix et de faire respecter le droit international. Mais au-delà de ces réactions à chaud, si on prend un peu de recul, on voit que cet événement force un peu tout le monde à revoir sa copie, à réaligner ses stratégies sur un échiquier géopolitique bien plus large. Du côté américain, la stratégie est maintenant, elle est devenue très claire. L'idée, c'est de réaffirmer leur domination historique dans la zone et surtout, il faut le dire, de contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie. Concrètement, ça se traduit par l'organisation d'un sommet le 7 mars et la signature rapide d'un accord énergétique stratégique avec les nouvelles autorités vénézuéliennes. Et au milieu de toutes ces grandes manœuvres stratégiques, la diplomatie prend parfois des formes assez surprenantes. Prenez la Colombie par exemple. Ils ont envoyé 18 000 roses au Congrès américain juste avant la Saint-Valentin. C'est un geste symbolique bien sûr, mais un geste fort pour rappeler la solidité de leur alliance avec Washington alors que tout bouge autour. Et comme si la situation n'était pas assez complexe, pendant que les capitales gèrent ces dynamiques extérieures, il y a aussi des crises internes très sérieuses qui viennent s'ajouter à l'équation. Ça rajoute une couche d'instabilité et ça pourrait bien être l'étincelle qui met le feu aux poudres dans une région déjà sous tension. On voit par exemple la Colombie qui est confrontée à une résurgence assez inquiétante de la violence politique à l'approche des élections. Et en même temps, le Pérou est en pleine crise de santé publique avec des pénuries critiques de médicaments pour des maladies chroniques comme le cancer ou le diabète. Cette instabilité, elle n'est pas abstraite. On en a eu une illustration très concrète et même dramatique le 5 février dernier. Le convoi d'un sénateur colombien, Jairo Castellanos, a été la cible d'une attaque armée. Heureusement, le sénateur s'en est sorti indemne, mais l'incident a ravivé toutes les craintes d'une escalade de la violence qui pourrait menacer le processus démocratique. Donc si on résume, on a une fracture diplomatique, des alliances qui se redéfinissent et des crises internes. La convergence de tous ces facteurs place vraiment la région à un tournant critique. Tout cela nous amène donc à une question fondamentale. Est-ce que ces événements sont le début d'une nouvelle ère de conflit, peut-être par procuration, sur le continent, ou est-ce qu'au contraire, ils pourraient mener à un nouvel équilibre des forces ? Pour l'instant, avec un continent aussi divisé et des tensions internes qui montent, l'avenir de l'Amérique du Sud semble plus incertain que jamais. Si vous souhaitez aller plus loin et comprendre en profondeur ces dynamiques complexes, nous vous invitons à écouter notre analyse complète de ce matin. Elle s'intitule « Venezuela post-Maduro, quel avenir pour la région ?» Vous pouvez retrouver cette analyse complète sur votre plateforme d'écoute habituelle ou simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Et bien sûr, pour rester informé au quotidien avec une information alimentée par l'IA, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir suivis.